Bonjour, nous voudrons aujourd'hui vous montrer comment mettre en place un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique est un tableau de synthèse qui se fait sur une table ou une base de données en Excel. Donc, nous avons pour notre exemple une table de données qui regroupe les employés d'une entreprise avec leur matricule, nom, prénom, niveau d'études, ville de résidence, le nombre d'enfants, le salaire journalier, le sexe, la date de naissance et l'âge de chaque employé. Donc, pour mettre en place le tableau croisé, nous aurons à partir des données qui se trouvent dans notre table de données. Pour ce faire, il faudrait que notre table de données soit une table de données correcte. À cet effet, nous avons 4 règles pour avoir une table de données correcte. Les 4 règles sont les suivantes. Il ne faudra pas avoir de lignes vides. Il ne faudra pas avoir de colonnes vides. Il ne faudrait pas avoir de cellules fusionnées. Il ne faudrait pas avoir de différents formats sur une colonne. Cela voudrait dire que si par exemple sur cette colonne, nous avons des chiffres, il faudrait que nous ayons des chiffres du début jusqu'à la fin. Si sur cette colonne, nous avons du test, que nous ayons du test du début jusqu'à la fin. Donc, ce sont les 4 règles qu'il faut suivre pour avoir une table de données correcte afin de ne pas avoir d'erreur dans notre tableau croisé. Ceci dit, une fois que notre table de données est correcte, nous pouvons aller faire nos tableaux croisés. Pour faire le tableau croisé se base d'abord sur le tableau de données. Ce qui voudrait dire que l'option qui permet de faire les tableaux croisés ne sera disponible que si nous sommes dans un tableau de données. Donc, si nous sortons du tableau, un onglet est manquant ici. Si nous revenons, nous avons un onglet qui s'ajoute. C'est l'onglet Création. Donc, dans l'onglet Création, nous avons le bouton Tableau croisé. En le choisissant, il nous permet de faire le tableau croisé et nous informe que notre tableau croisé va se baser sur le tableau de données que nous avons nommé ici, base de données employés, et que ce tableau croisé va se faire dans une nouvelle feuille, donc dans un nouvel onglet de notre page Excel. Donc, nous faisons OK et il nous envoie sur une nouvelle feuille avec de ce côté l'aperçu de notre tableau croisé et de l'autre les différents paramètres qui vont nous permettre de faire notre tableau croisé. Donc, pour le tableau croisé, nous avons les colonnes, nous avons des lignes, nous avons des valeurs et nous avons des filtres. Maintenant, supposons que nous voulons, dans notre tableau, afficher le nombre de femmes et d'hommes qui viennent d'une ville basé sur notre tableau de données. Donc, nous venons là-dessus, nous mettons au niveau de la ligne les différentes villes que nous avons dans notre table de données. Nous mettons sur les colonnes le paramètre sexe, donc qui nous renvoie femmes et hommes, suivant les différentes villes que nous avons. Donc, vu que nous voulons avoir le nombre de femmes et le nombre d'hommes vivant dans les villes, il faudrait que nous comptons ces nombres de personnes. Donc, les personnes, nous les comptons avec toujours le paramètre sexe. Donc, nous avons, suivant les sexes, le nombre de personnes qu'il y a dans chaque ville. Par exemple, sur Dakar, nous avons 19 hommes et 9 femmes, ce qui nous donne un total de 28, ainsi de suite. Donc, cela nous permet de faire un tableau synthétique en fonction des paramètres que nous voudrions interpréter ou des paramètres que nous voudrions avoir pour résultat à partir de notre table de données ou à partir de notre base de données faite en Excel. Donc, de cette façon, nous pouvons définir de nouveaux paramètres à chaque fois que nous voudrions avoir un type particulier de tableau croisé. Donc, comprenons qu'au niveau des valeurs, les différentes opérations
qui sont possibles sur les tests ou sur les chiffres. Sur les tests sont le comptage. Sur les chiffres, des opérations qui sont possibles sont toutes les opérations qui sont regroupées dans les agrégats de Excel. Donc, somme, moyenne, maximum, minimum, produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont ces différentes opérations que nous pouvons faire sur des chiffres. Donc, nous avons aussi la possibilité au niveau de notre tableau croisé de ranger plus d'un paramètre sur la ligne. Donc, ici, par exemple, nous avons le nombre de femmes suivant leur diplôme. Donc, nombre de femmes ou d'hommes suivant leur diplôme. Donc, pour les femmes, nous en avons 12 qui ont le doctorat, 20 qui ont la maîtrise, 13 qui ont le master. Nous pouvons aussi faire sur une même ligne, avoir plusieurs paramètres. Donc, revenons là où nous avons les diplômes regroupés par sexe. Nous pouvons ramener le niveau de diplôme sur la ligne. Automatiquement, nous avons le nombre total de femmes, 25. Nous en avons 12 qui ont le doctorat, 20 le master, 20 la maîtrise, 13 le master. Pour les hommes, 18 le doctorat, 16 la maîtrise et 27 le master. Juste parce que nous avons modifié la position de notre paramètre. Donc, ce sont ces différentes activités ou ces différentes options que nous offrent les tableaux croisés. Donc, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Merci beaucoup.